de supprimer le plancher assez vite. Oula. Alors que je racontais ma vie à mon téléphone posé sur un pot de fleurs, une décharge de 10 000 volts est tombée à proximité. Nous allons nous pencher un peu plus sur l'enregistrement. Écoutez le son du tonnerre. Réécoutez donc. Vous ne remarquez rien ? C'est normal, il s'agit simplement d'un coup de tonnerre. Cependant, la puissance de l'éclair fut telle que les vibrations propagées par les gorges en contrebas de l'impact se sont retrouvées jusque dans les carrières du Tarn. L'énergie ainsi dégagée s'est emmagasinée dans les roches jusqu'à libérer un seul bloc, lui donnant des pouvoirs parfaitement étranges, notamment la mystérieuse capacité de se déplacer dans des environnements telluriques. Si personne ne comprend ni comment, ni pourquoi cela fut possible, ces déplacements ont pu être recensés, mais nul ne sait dans quelle direction il suivra sa course. Les autorités locales mettent en garde ceux qui croiseraient son chemin. Aux dernières nouvelles, l'objet aurait été aperçu dans l'Ariège. Affaire à suivre. Hello. Alors, on a fini enfin d'isoler le toit. On n'a pas tout à fait fini parce que on a touché à plein de trucs à la fois. Bon bref, pas très sérieux tout ça. La première partie de la vidéo, c'est toute la partie qu'on a fait avant que le maçon intervienne sur le mur derrière moi. C'était hyper stressant en fait parce qu'on n'a pas souvent des deadlines sur notre chantier, sauf que celle-là, ça en était une assez importante parce qu'en fait, une fois que le mur est tombé, on n'avait plus du tout accès à la partie qu'on a plaquée, donc il fallait vraiment anticiper ça. On a quand même un petit peu bossé, un peu tard des fois, c'était le stress. On était plus bien chaud pour repartir, quoi, donc on a repris doucement après. Bon, je vais poncer cette poutre, ça me saoule un peu parce que je passe en plein milieu de l'habillage du Velux. En fait, elle est super jolie, du coup ça me saoule vachement moins. Bon, cette poutre est carrément en retrait, du coup faut que je trouve un petit bout de bois pour mettre en surépaisseur là. Au moins épaissir comme ça pour que la plaque qui viendra pas en dessous vienne directement se caler dessus, sans qu'il y ait un jour entre les deux. Ça pourra peut-être faire l'affaire. Bon, j'ai trouvé une petite technique pas mal là pour faire la découpe. Bon, j'ai pris le premier carton qui venait et puis j'ai appuyé fortement dessus pour me faire une ligne que j'ai recoupée au cutter. Et en fait, c'est pas trop mal parce que du coup, j'ai un gabarit de plaque. Bon, je me suis surpris à deux fois parce que la première fois, j'ai oublié 4 cm. Du coup j'ai refait, la technique du carton marche plutôt bien, la découpe est propre, c'est cool. En fait ça marche pas ouf.
pas pire la découpe. Je suis assez content. Du coup, faut trouver un petit morceau là, à rajouter là-bas au fond derrière. Pas trop ce que ça va donner ça, mais bon, j'ai envie de dire total impro. Oh, voilà, c'est fait. C'est fait comme un goret. Vraiment comme un goret, mais ce sucre est une as du mat pour lui reboucher tous ses trous. C'est une dingue. Petit chanfrein. Bon, en vue de près, ça va, hein. Mais de loin, franchement, c'est génial, hein. On s'apprête à poser la plaque la plus chiante, avec l'échelle d'un côté, l'escabeau sur plateforme échafaudage au-dessus d'un trou. Putain, on a mis des plombes, ça m'a trop saoulé, ça m'a saoulé de ouf, ça m'a saoulé grave. Il a fallu déplacer l'échelle 20 fois quoi. L'escabeau pareil, on s'est fait des trucs merdiques, des passerelles, n'importe quoi, enfin laisse tomber quoi. Allez, pizza time. Ah non, tarte courgette brie. Go. Dimanche soir et c'est camping parce qu'on n'a pas fini ce qu'on veut faire avant que les maçons arrivent. En partant du bas, il y en a une grande jusqu'au rail du milieu. Une deuxième grande, plus une moitié. Ça fait 6 du coup. Après, il manque encore une travée de ce côté-là, qui est identique à celle qui est déjà positionnée. Donc en gros, 7, 8, et pas loin de 9, hein, parce que celle du bas, elle descend quand même assez bas. Ouais. Donc ça fait 9. Et là, après, il y a des on a les petites chutes là qui viennent épouser le bord de la charpente comme, il y en a, comme tout là-haut. Bah là, mine de rien, il y en a. Hein. Du coup, il reste environ 18 à 20 plaques à mettre. Bon, c'est fait un quart de corps. On n'est pas motivé, mais au moins on a fait un peu de place dans le chantier. Ouais, ça, c'est une belle place de fête. Hein. Cette plaque qui est mise, c'était un peu l'angoisse. Mais c'est fait, allons manger salade tomate mozza. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis d'isolant.
arrivé au moment fatidique où il n'y a plus d'isolant en 80. Et on a beaucoup d'isolants en 180, du coup, ben, on arrive à les entrouvrir en passant les mains à l'intérieur et en grignotant dedans petit à petit. C'est chiant. On a bientôt terminé l'isolant. C'est presque fini, mais moi je considère que c'est terminé. C'est vraiment cool parce que ça fait plus d'1 an qu'on y est. Et franchement, c'était un peu longuet. Bien sûr, on a fait des pauses, on a bossé sur d'autres trucs entre temps, mais quand même là, on est au bout. Bref, et du coup, bah, le petit triangle qui manque au-dessus là, qu'on voit là, oui, on le voit un peu. Bon, bah, c'est encore le truc qu'on n'a pas eu le temps de finir parce qu'il a fallu déplacer les échelles simplement parce que, la semaine dernière, il y a le papa de Susu qui est venu et on a fait une sacrée semaine de chantier. J'avais posé des congés. Au départ, c'était pour partir en vacances. Bah, finalement, on a fait 11 heures de travail par jour, quoi, en moyenne. Du coup, on a bien avancé et donc cet épisode se termine ainsi. Du coup, on a profité de l'expertise du père de sucre, du moins juste parce que nous on savait pas faire de bétonnière, quoi, pour pouvoir faire grave de la maçonnerie, mais ça ce sera l'épisode 12. Et même qu'on a tellement bossé que je peux déjà prédire l'épisode 13 qui est le béton de chambre. Et ça sent le chanvre partout dans cette maison. Et faut que je monte. Et l'épisode 14, le solivage par-dessus les voûtes, regardez là. Ah bah non, il n'est pas encore fait. On va essayer de le faire rapidement. Et du coup, on a décidé de prioriser ça plutôt pour se faire un seul droit, un seul plat. Et facilement, on pose l'échelle, facilement, on pose l'échafaudage pour pouvoir poursuivre le plaquage qui est derrière moi, qui n'a pas beaucoup évolué finalement. Beaucoup de taf à venir, donc je suis assez content. Et puis, ça fait de quoi faire quelques épisodes, puis surtout tenir un peu au moins 1 mois et demi là. Bref, stay connected. Ciao.